Bonjour, bonjour. Il y a des personnes qui m'ont posé la question, celle de savoir, Monsieur Job Camden, après un an à l'est du Cameroun, après avoir fait un an dans vos champs, quel est le bilan? Qu'est-ce que vous avez déjà récolté de votre champ? Qu'est-ce que vous avez vendu sortant de votre champ depuis que vous avez commencé? Et ma réponse va vous surprendre parce que je vais répondre par rien. Il n'a encore rien vendu. Mais la personne me pose encore une autre question. Mais comment se fait-il que tu dises que tu n'as rien vendu alors que ça fait une année entière que tu fais les champs? Mais finalement, qu'est-ce que tu cherches au champ? Ce n'est pas l'argent. Pourquoi tu n'as pas mis les choses qui pouvaient te permettre d'avoir de l'argent? Vous voyez par exemple, cette question est très pertinente. Et vous voyez par exemple, j'aurais l'impression que c'est comme si je suis venu me promener ici au champ. C'est comme si je suis venu perdre mon temps ici au champ. La personne me pose des questions qui parfois me laissent perplexe. C'est-à-dire que la réponse immédiate n'est pas là. Les villageois, les personnes du village et d'autres personnes qui viennent faire les champs récoltent après 3 mois, récoltent après 6 mois, récoltent après... Mais ça fait un an que je suis en campagne, ça fait un an que j'ai quitté Yaoundé pour venir ici pour les projets dans l'entrepreneuriat agricole. Qu'est-ce que j'ai déjà eu? Est-ce que j'ai déjà eu à récolter, par exemple, la banane plantain que j'ai fait depuis une année, que j'ai placé quand je suis arrivé? Je vous dis, le bilan est mitigé. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne tient pas souvent compte lorsqu'on est à distance, lorsqu'on est loin. Il y a des réalités qu'on rencontre sur place. Ici, lorsque je suis arrivé, il y a des personnes qui m'ont fait miroiter que le bois qu'il y avait dans le champ pouvait me permettre de gagner de l'argent que je pourrais réinvestir dans la culture. Et j'ai cru que ces personnes-là avaient raison. La question que je ne me suis pas posée, c'est pourquoi elles-mêmes n'ont pas fait ça. Mais étant donné que je suis enseignant et que je sais qu'il y a les choses que parfois nous les enseignants on ne fait pas mais que nos élèves font ou nos étudiants font. Donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas dire que pourquoi elles-mêmes elles ne font pas. Les professeurs de Mark Zuckerberg qui a créé Facebook et qui possède aujourd'hui le Meta n'ont pas créé Facebook. Mais c'était ces professeurs, ce sont eux qui leur ont enseigné l'informatique. Les enseignants de Bill Gates n'ont pas créé Microsoft. Mais c'était ces enseignants. Donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas... il y a des choses que je ne peux pas faire ou bien je ne peux pas dire pourquoi toi-même tu n'as pas fait comme ça. Non, je ne peux pas. Donc le bilan, je vais vous donner dans cette vidéo donc mon bilan après une année en campagne, une année ici dans la région de l'Est pour le projet entrepreneurial. Le bilan, selon moi, je dis qu'il est mitigé. Donc, au plan intellectuel, c'est un succès. Un succès pourquoi? Parce que ici, dans la région de l'Est, j'ai appris beaucoup dans les champs. Vous savez, il y a une très grande différence entre la théorie et la pratique. En théorie, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est, vous voyez par exemple, là, ce sont les résultats. Vous voyez par exemple ici, ça sont les boutures de Macabo. C'est la bouture de Macabo. En théorie, une bouture comme ça, vous pouvez diviser ensemble. Mais en pratique, ce n'est pas possible. En pratique, lorsque vous êtes là, si vous blaguez, ça va pourrir. Vous devez s'aimer quand il pleut. Vous devez tenir compte des intempéries. La nature ici, vous devez aussi apprendre à faire comme les autres. Ici, par exemple, je comptais, lorsque je venais faire les plantations, lorsque je venais faire les champs, je comptais créer un appareil qui devait me permettre d'arroser mes champs. Mais vous voyez, par exemple, sur le terrain, un jour, je vais vous parler de ça. De ce qui a fait que j'ai arrêté de creuser le puits. Vous avez vu, je vous avais parlé d'un puits que je crée. Et depuis un temps, je ne vous ai plus parlé de ça. J'ai fait le charbon, j'ai fait le bois, les coffrages, j'ai fait les madriers.
tout ça ne donne pas l'argent. Le coffrage, j'ai fait, j'ai vendu, mais jusqu'à là, je n'ai pas vu l'argent. Même chose avec les matériels, même chose avec le charbon. J'ai fait le charbon jusqu'à ce que le moment de récolter, tout le charbon, je suis venu un matin, je trouvais que tout le charbon s'était brûlé. Donc, et je n'ai pas à m'en prendre aux gens, à dire que oh, on m'a attaché, oh, je suis maudit, oh, c'est ça. Non, 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 non. Je suis là pour apprendre. Donc, je dis au plan intellectuel, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises. La coopération avec les populations, le dialogue, les échanges, le règlement des conflits. Par exemple, il y a beaucoup de choses. Je vous ai fait part de ça dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire comment j'ai réussi à résoudre le vol de mes coffrages, le problème du vol de mes coffrages, de façon pacifique. Et la personne tout le monde était fier, tout le monde était content de chaque partie. De chaque partie était fier à la fin. En fait, je voudrais dire que moi, je tiens compte de l'anthropologie, c'est-à-dire du mode d'organisation d'un peuple, du peuple que je trouve, c'est-à-dire de ses traditions, de ses mœurs, de l'organisation de sa vie quotidienne. Je tiens compte de ça, de tout ça, pour pouvoir m'intégrer facilement dans le paysage agricole. Et vous voyez par exemple ici, le projet qui est derrière, c'est les arbres fruitiers. C'est de la raison pour laquelle ils sont en train de chercher à battre une fortune. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas à m'intéresser à trop, parce que mon souhait, ce n'est pas les produits qui rapportent peut-être de l'argent dans 2 ans, dans 3 ans, non. Mon projet, c'est les arbres fruitiers, c'est un verger. Donc c'est la raison pour laquelle les trucs comme le manioc, le macabo, les ignames, les patates, tout ça comme ça, sont des trucs provisoires pour gagner un peu d'argent afin de financer, de continuer à financer mon projet du verger. En fait, lorsque le verger sera mis sur pied, je sais qu'à ce moment-là, il y a de fortes chances que je ne puisse plus avoir à souffrir, je ne puisse plus avoir à trop travailler. Parce que c'est le début qui est difficile. C'est le début qui est difficile, ce n'est pas facile. Dans les plantations, travailler, ce n'est pas aussi évident que ça. Le travail dans les plantations c'est quelque chose de pas évident. Donc j'ai dit au plan intellectuel, c'est un succès. Maintenant au plan financier, c'était, franchement, ça a été très difficile. J'ai eu la chance que, par exemple, il y a des personnes qui me soutiennent et qu'il y a toujours des coups de main qu'on me donne. C'est une chance que j'ai, peut-être. Je remercie Dieu et je remercie aussi l'univers. Je remercie ces personnes-là qui m'ont toujours soutenu et qui me soutiennent toujours. Et je voudrais leur dire grand merci, franchement. Parce qu'au plan financier, si on ne me soutenait pas, c'est que je ne suis plus là pour faire les champs. Ce n'est pas facile. Et lorsque je suis arrivé, à un moment donné, j'ai dû abandonner d'abord le champ pour un temps pour aller chercher l'argent. Pendant un temps, je l'ai fait. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas mauvais, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose de le faire. C'est-à-dire d'abandonner parfois, de laisser pendant un temps son projet pour aller chercher l'argent afin de financer plus simplement et plus agréablement son projet. Au plan financier, je ne vais pas vous cacher, je ne vais pas encore commencer à gagner de l'argent. Rien n'est encore sorti du champ. Les plantains que j'ai mis l'an passé, c'est quand j'ai brûlé le champ maintenant que c'est monté correctement, que c'est en train de pousser. Lorsque vous arrivez dans le champ, vous voyez par exemple ici, ça a été abattu, mais quand vous regardez par exemple, les herbes ont déjà poussé. Mais je vais arracher avec la main ces herbes-ci. Je vais les arracher avec la main parce que je ne vais pas utiliser les herbicides dans mon champ ici. Cette parcelle-ci, je n'ai pas envie d'utiliser les herbicides, sinon c'est que tout ça il y a au sol depuis. Je vais donc arracher chaque fois avant de mettre, je vais arracher chaque fois. Je vais faire la ligne, je vais tracer, je vais mettre mon macabo et mes plantains. Donc mon souhait, c'est de relancer. Et j'avais lancé une pépinière là-bas avec 160 pruniers, c'est-à-dire des safoutiers. Et franchement, on m'a frappé. Ces 160, 130 ont été volés. Parce qu'il a fait l'erreur de mettre ça à côté de la route. On a volé 130. J'ai mis le reste des 30 ici dans le champ. Et il y a seulement 2 qui ont germé, 2 qui ont poussé. Tous les autres ont séché parce que j'ai mis ça à un moment donné où il n'y avait pas les pluies. Et il fallait constamment arroser. Et je n'étais pas constamment au champ. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. C'est la raison pour laquelle très souvent, les gens font des pépinières sur un endroit avant d'aller sur un autre endroit pour pouvoir planter. Mais je sais déjà désormais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai apprises ici, qu'il ne faut pas faire les pépinières à côté de la route. Il y a des choses qu'il ne faut pas s'aimer à côté de la route.
c'est-à-dire là où tout le monde passe, il y a des choses qu'il faut s'aimer à l'intérieur du champ. Tout ça comme ça pour éviter le maximum possible le vol. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden. J'ai bien précisé, je suis répétiteur de profession et enseignant de formation. Nous fêtons en 2024, c'est notre 20e anniversaire dans le prépa concours et les répétitions universitaires. Je voudrais préciser que pour ceux qui veulent vraiment réussir, s'il vous plaît, travaillez. Revenons à ce qu'on est en train de faire. On était au plan financier. On a dit au plan financier, ça a été franchement bon, pas vraiment bien. Mais l'avantage, c'est que quoi? C'est que j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, je peux conseiller une personne, je peux conseiller par exemple beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans la culture. Je peux les aider à avoir les semences, je peux les aider à produire en très grande quantité les semences. Vous voyez par exemple le travail que je suis en train de faire ici maintenant, ce n'est pas un travail évident. Mais je suis en train de faire la macro-propagation, par exemple, des semences de macabo. C'est-à-dire un truc de macabo, je peux couper en 20, parfois en 25, 30. C'est-à-dire une cabosse. Et ça fait que, vous voyez par exemple, j'ai acheté 10 sacs. Si je coupe seulement en moyenne 20, ça veut dire que ça sera comme si j'avais acheté 20 sacs. Et les 20 sacs par exemple, ça veut dire que c'est comme si un sac me donnait 20 sacs. Vous voyez par exemple que si j'ai acheté, ça veut dire que c'est comme si j'ai acheté autour de 200 sacs. Il y a des personnes qui m'ont dit que non, ça ne peut même pas suffire pour semer un carré de 50 mètres sur 50. Mais j'ai dit à ces personnes-là que vous verrez la différence entre celui qui est passé à l'école et qui a fréquenté pour apprendre et celui qui n'a pas appris. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Voilà par exemple, et le petit conseil que je peux donner en passant. Donc j'ai dit le bilan pour le moment, je vous ai donné deux bilans, le bilan économique, le bilan intellectuel. Donc le bilan financier, le bilan intellectuel. Mais ce bilan, je vais vous donner ça dans d'autres vidéos. Mais en attendant, je m'épanouis correctement en faisant mes champs. Je m'épanouis correctement en venant constamment au champ. Il y a une personne qui m'a demandé l'autre jour, une dame qui m'a demandé l'autre jour. Mais je dis, mon fils, c'est quel genre de champ que tu veux partir seulement chaque jour? Vous voyez par exemple, je prends un exemple. Regardez, ça c'est les semences de macabo. Vous voyez par exemple, ces semences-là, ce sont les semences de macabo. Si je laisse ça comme ça va se gâter. Même ceci. Vous voyez par exemple ceci. Si je laisse ça comme ça va se gâter. Et maintenant là, je dois faire les efforts. Parce que, étant donné que je n'ai pas suffisamment les moyens, tout ce que je dois faire maintenant, c'est travailler moi-même. Si j'avais suffisamment les moyens, ce que j'aurais dû faire, c'est d'employer certains petits villages, c'est-à-dire certains jeunes villages, leur donner du travail. Pour qu'on puisse, par exemple, le travail de défrichage, je leur donner ça. Mais, bon, actuellement, je n'ai pas le choix. Je dois faire ça moi-même. Parce que quand on n'a pas beaucoup de moyens, il faut faire avec les moyens de bord, avec ce qu'on a. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je prends tout mon temps. Je vous ai dit, je vais arracher. Donc, j'arrache. Et le sol ici est bien fertile, le sol est bien doux. C'est un sol où, par exemple, les macabos vont, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, bien donner. Donc, voilà, par exemple, et personnellement, j'ai mis les macabos parce que, dans le fond, mon souhait sont mes arbres fruitiers. Tout ce que je mets là, c'est pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir bien faire les arbres fruitiers. Ils sont lancés actuellement une pépinière là-bas de l'autre côté. Donc, les avocatiers et les corosoliers. Il y a aussi les pommiers, donc, et les mitacolatiers que je vais encore lancer aussi. Donc, voilà par exemple. Mais, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les orangers. Les orangers et les mandariniers. Les safoutiers aussi. Les avocatiers, tout ça, bon, c'est pas mauvais. Mais c'est surtout les orangers et les mandariniers. Et le corosolier aussi. Donc, voilà ce que, en fait, l'idée ici, c'est de comprendre. D'être sur le terrain pour étudier, pour comprendre véritablement comment ça se passe, pour vivre ce que les paysans vivent aussi. Pour ne pas rester là, par exemple, un jour dans le bureau, bien quelque part, et dire que, vous voyez comme ça, les gens sont paresseux, ils n'arrivent pas à faire ceci. Or, tant que vous ne venez pas sur le terrain, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Vous n'allez pas comprendre que par exemple, vous donnez du travail à une personne, vous lui donnez l'argent et elle part, elle vous dit que là, elle n'a plus l'argent et que c'est fort, son enfant était malade, il a d'abord utilisé votre argent, ou bien il est parti à un deuil,
comme ça vous devez attendre. C'est-à-dire, dès lors que vous avez donné votre argent à quelqu'un, il devient votre patron. C'est la personne qui vous commande maintenant, c'est la personne qui vous donne les ordres, c'est elle qui vous dit le jour où elle va venir travailler. Ce n'est pas facile. Lorsque vous faites vos calculs, c'est donc la raison pour laquelle il faut absolument la mécanisation. Et c'est la raison donc pour laquelle vous, les jeunes qui êtes dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de techniciens, vous, le ballon est dans votre camp. Personnellement, ici, vous allez voir, d'ici quelques temps, si le bon Dieu accepte, si Inch'Allah, Dieu accepte, je vais vous montrer l'appareil que j'ai fait. Et dans le champ, si par exemple, je compte aussi mettre du gombo. C'est-à-dire, le gombo, j'ai ramené une partie du centre, c'est-à-dire Yaoundé, et une autre partie de l'ouest. Je vais mettre ce gombo ici, et ça va me permettre, par exemple, de survivre pendant... C'est du gombo qui peut faire même 2 ans. C'est-à-dire, ça peut faire plus de 6 mois, plus de 2 ans, en produisant de façon continuelle. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire entre les tiges de macabo et les tiges de plantain. Normalement, il voulait faire ça à l'intérieur du plantain parce que le macabo va couvrir. Le macabo, là où il y a donc j'ai envie de faire une partie de macabo, une partie de plantain, à l'intérieur du plantain. Donc, c'est là où je place donc les gombos, les tiges de gombo. Et ici, il y a le piment aussi, les piments petites graines, que je retrouvais beaucoup dans mon champ. C'est un piment très prisé. Je veux aussi voir s'il y a la possibilité de mettre. Je vais récolter même l'autre tout à l'heure avant de rentrer. Abonnez-vous et partagez. Pour ceux qui préparent les concours, s'il vous plaît, je voudrais vous dire, organisez-vous et travaillez. Chaque jour, nous allons travailler à partir de 18 heures. Je vais faire des efforts pour constamment avoir mon téléphone chargé. Mais il faut savoir qu'il y aura par exemple des séances où on va vous demander de payer. Sachez-le. Pour ceux qui voudraient assister à ces séances-là, on va leur demander de payer. Et quand on vous demande de payer, ce n'est pas 10 000 francs, ce n'est pas 5 000 francs, non. C'est payer, alors vous pouvez payer à votre argent de poche, c'est-à-dire peut-être 500 francs, 1000 francs, 2000 francs maximum. Donc voilà par exemple. Et moi je voudrais suivre, je voudrais un certain nombre de personnes que je voudrais suivre. Je vous ai dit, on a un groupe WhatsApp dans lequel on partage les anciens sujets, les corrections, certaines corrections, et aussi les informations sur les concours gratuitement. Tout le monde peut y accéder. Dans ce groupe WhatsApp, on ne parle pas de la politique, on ne parle pas de religion, on ne parle pas des pays, on ne parle pas des tribus, on ne parle pas des ethnies. On parle de sciences, on parle de mathématiques, de physique, on parle de la chimie. Voilà ce que nous on parle dans notre groupe WhatsApp. Donc s'il y a des personnes qui voudraient participer, qui voudraient entrer dans ce groupe WhatsApp, c'est gratuit. Vous m'écrivez simplement et vous mettez. Et je précise que dès lors que vous commettez une erreur, directement vous êtes exclu. Vous êtes exclu du groupe WhatsApp. Donc personnellement, je ne peux que vous conseiller. Et ceux qui préparent les concours, s'il vous plaît, ne pensez pas que les concours, quand je dis que ça sera facile, vous devez vous organiser et travailler. Quand je dis que c'est facile, c'est parce que si vous travaillez, vous allez voir que c'est facile. Mais si vous ne travaillez pas, vous aurez l'impression que c'est difficile. Et vous devez apprendre à vous entraîner par rapport au concours que vous voulez faire. Je prends un exemple. Vous voulez faire peut-être le concours de l'UIT qui va passer le 9, de Douala qui passe le 9, ou de Polytechnique de Yaoundé qui passe le 18 et le 19 juillet 2024. Vous voulez faire ce concours-là. Vous devez apprendre à travailler rapidement, à rédiger rapidement. C'est-à-dire, si une épreuve, on a dit 3 heures, vous devez apprendre à faire 2 heures de temps sur cette épreuve-là. Vous devez apprendre à aller rapidement. Si vous n'apprenez pas ça, vous aurez l'impression le jour de la compo que le temps ne suffit pas. Vous devez vous organiser, vous entraîner. Messi est un très grand joueur. Ou Cristiano Ronaldo est un très grand joueur. Il n'est pas un très grand joueur parce que peut-être que... Non, il s'entraîne. Il ne s'entraîne pas parce que peut-être qu'il apprend... Non, il s'entraîne pour développer des réflexes qu'il va avoir à utiliser pendant les matchs. Donc, c'est aussi pour attirer votre attention que vous devez vous entraîner. Et nous, on peut vous aider à vous entraîner. Et il y a des personnes qui pensent que peut-être que le concours est un endroit où on vient peut-être s'amuser. Non, non, non. Si une personne ne veut pas vraiment bien se préparer pour son concours, s'il vous plaît, ne perdez pas votre argent pour rien. Parce que vous vous dites une chose. Si vous partez faire le concours parce que vous comptez sur la chance, que peut-être la chance va vous sourire, peut-être cette année, si on va prendre comme vous êtes région, non, non, non. Et évitez ça. Parce que même si on vous dit qu'il y a la régionalisation des concours, on ne prend que les meilleurs. On ne prend que les meilleurs. Et moi, personnellement, qu'il y a des gens qui pensent que peut-être qu'on va les favoriser ou quoi que ce soit, il n'y aura pas de favoritisme. Ce sont les méritants, les gens qui vont mériter, qui vont réussir. J'attire votre attention là-dessus. Donc, organisez-vous et travaillez. Si vous avez des difficultés, nous on est là. Et on vous a dit, on vous aide gratuitement, on ne vous demande rien.
Mais constatez que comme on ne vous demande rien et que vous voulez déranger, que peut-être les gens ne veulent pas suivre. J'ai dit dans le groupe WhatsApp, s'il vous plaît, si on est en train de travailler sur quelque chose, vous devez attirer votre attention là-dessus. Si par là on a dit comme programme, on travaille peut-être de 16h à 18h ou 16h à 20h un jour. Pendant cette période de temps-là, si vous avez votre problème, gardez d'abord. Vous avez posé, sauf si c'est un problème concernant ce qu'on est en train de faire. Et tout le monde normalement devrait suivre ce qu'on est en train de faire là. Parce qu'il peut arriver que dans votre concours, c'est ça qu'on donne. Et là, quelqu'un est en train de poser sa question. Ça peut être le même problème que vous avez, mais si vous n'écoutez pas sa question, vous allez reposer la même question. Chacun va reposer la même question. Non. Je suis un être humain comme vous. Ce n'est pas parce que peut-être on a pris l'engagement de vous aider. Je suis un être humain comme vous. Donc, mon souhait, c'est de vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment avoir les anciens sujets. C'est la raison pour laquelle on a créé le groupe WhatsApp. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont même pas les moyens pour pouvoir payer les cours de prépa. Et c'est la raison donc pour laquelle nous, on est là. Parce qu'on veut aussi vous aider. Nous aussi, tout le monde peut être comme vous. Tout le monde peut manquer de l'argent. Et c'est donc la raison pour laquelle nous, on vous aide. Pour que demain, vous soyez capable, vous aussi, d'aider d'autres personnes. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Je voudrais l'arrêter comme ça. Mais je voudrais vous dire, s'il vous plaît, travaillez. Ne comptez pas sur la chance. La chance, selon moi, n'existe pas. La chance, il faut la provoquer. Si elle existe, il faut la provoquer. On la provoque en travaillant, en se préparant. Vous avez parlé dans une vidéo, dans une de mes vidéos, des 3 préparations. La préparation intellectuelle, la préparation psychologique et la préparation spirituelle. Les 3 préparations intellectuelles, ça veut dire qu'il faut étudier. Il faut travailler constamment, travailler. Psychologique, c'est qu'il faut se mettre dans la tête, avoir le mindset d'un gagnant, avoir le mindset de quelqu'un qui veut réussir, se mettre dans la peau, aller se renseigner auprès de ceux qui ont déjà réussi, pour être dans l'esprit d'un gagnant, l'esprit de celui qui a réussi à son concours. Préparation spirituelle, c'est qu'il faut prier, il faut faire confiance à l'univers. En fait, l'univers nous a créé, nous a donné des opportunités. Et là, par exemple, pour réussir à votre concours, vous devez faire appel à l'univers. Pas pour que il vous donne la chance de juger la component, pour que quand vous étudiez, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez dans les bonnes formes, que quand vous étudiez, vous comprenez. Et là, par exemple, voilà les 3 préparations qu'il faut faire. On se voit prochainement dans une prochaine vidéo. Inch'Allah.